Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un WinPE 64 bits. Ensuite, on va le customiser pour changer sa langue et le basculer en français. Et pour finir, on va créer un ISO-DVD hybride qu'on va réutiliser dans VirtualBox afin de vérifier le résultat. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, on va aller sur l'onglet Dispart WinPE. Donc là, vous avez plein d'options, mais moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de créer un modèle de Windows PE en 64 bits. Donc pour ça, c'est ce bouton qui va intervenir. Donc au niveau du type, on va choisir le type. Donc là, ici, en l'occurrence, je vais choisir de l'AMD 64. Et ensuite, je vais cliquer sur le bouton Create WinPE Template on Drive C. Je clique dessus. Il me dit que le dossier existe déjà. Effectivement, si on regarde sur le C, sur ma machine, sur le C, on a déjà un WinPE AMD 64. Donc ça, c'est une ancienne version que j'ai utilisée pour d'autres TP, que je vais volontairement détruire et réécraser. Enfin, remettre un nouveau WinPE complet. Donc je reviens à l'interface des ISMGUI. Je confirme qu'effectivement, il existe déjà. Et il me demande si je veux le supprimer. Ben, je dis oui. Voilà. Là, on voit qu'il a supprimé le dossier. Donc si on va vérifier dans notre C, normalement, le WinPE AMD 64 a disparu, ce qui est le cas. Ensuite, on nous dit que pour le régénérer, il suffit simplement de recliquer sur le même bouton. Donc on va cliquer dessus, toujours en AMD 64. Et voilà, notre template, notre modèle a été créé. Donc là, je quitte la fenêtre et je regarde directement sur le C si c'est bien le cas. On voit, on a un WinPE AMD 64 qui a été créé avec la structure standard d'un WinPE, c'est-à-dire un dossier FW file où dedans on retrouve les bouts de secteur pour créer des ISO DVD ou des ISO tout court en MBR ou UEFI. Ensuite, on a bien le média WinPE à proprement parler, avec son dossier boot, d'accord, les différentes langues, éventuellement quelques ressources complémentaires. Ensuite, on a bien notre dossier source à l'intérieur, avec notre fameux boot.vim qui est l'image du WinPE. Ensuite, on a bien un dossier de montage qui sert à monter éventuellement le WinPE pour le personnaliser. Alors on n'est pas obligé d'utiliser ce point de montage, mais bon, par convention, on peut l'utiliser. C'est ce que Windows préconise indirectement à travers sa documentation. Mais ce n'est pas une obligation. Donc là, on va retourner dans notre interface. Donc là, on a une version de WinPE 64 bits en version de base, générique. C'est-à-dire qu'en fait, elle est anglophone. Elle est de type EN-US. Donc la langue utilisée, c'est anglais, anglais-US. Donc le but, c'est de la franciser. Alors pour la franciser, tout d'abord, dans un premier temps, on va remonter l'image du WinPE générique. Pour ça, on va se rendre dans l'onglet Mount in Moon Control. On va choisir notre image. Donc là, on va choisir notre WinPE générique, qui est sur le C. On va dans WinPE AMD 64, Média, Source, et on prend notre boot.vim. On fait OK, ouvrir. On nous dit que à l'intérieur, il y a un index 1 et un seul index et qui s'appelle Microsoft WinPE AMD 64. L'opération a réussi, le code de sortie de fonction c'est 0, donc ça veut dire que tout s'est bien passé. On va sélectionner notre index 1. Ensuite, on va choisir un point de montage. Donc en fait, c'est une directory où on va monter le WinPE. Alors sachant que cette directory doit être vide par défaut.
Donc on va choisir un point de montage. Alors personnellement, j'en ai créé un sur le D qui s'appelle Mount. Je le choisis. Et ensuite, je choisis de monter mon image en lecture-écriture, donc c'est-à-dire l'option par défaut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de coche de cocher. Et on clique sur le bouton Mount Image. C'est parti. Et là, on attend que l'image du WinPE 64 bits soit montée dans notre dossier Mount. Voilà. Donc on se rend compte que la commande fonctionne parfaitement bien, qu'il n'y a pas eu d'erreur. On va aller dans notre dossier Mount, qui est sur le lecteur D dans mon cas de figure, et on peut voir que, effectivement, le dossier du Windows PE a été monté. Donc on retrouve le dossier Windows avec les utilisateurs par défaut et quelques dossiers, dont les dossiers programmes en X386, en X86 plutôt, et en la nouvelle version des programmes qui est ici, donc en 64 bits. Donc ici, on va refermer et on va aller sur Custom WinPE. Alors c'est un onglet qui se situe vers la fin, là, ici, Custom WinPE. On va rafraîchir les images qui sont montées, parce que je vous ai déjà dit qu'on peut travailler sur plusieurs images simultanément. Donc on clique sur Refresh Mount Image. Donc on voit qu'on a une image qui est montée en lecture-écriture et que son état est OK. Donc on va la sélectionner dans Use Mounted Image. Et on va cliquer sur le bouton Détection de la DK. Il va retrouver dans le registre le chemin de la DK qui est installé sur ma machine. Ensuite, on va sélectionner la langue. Alors moi, je suis français, donc on va cliquer sur FRFR. Le type de WinPE, on va confirmer que c'est bien de l'AMD 64. Donc il faut être cohérent par rapport à l'image qui a été montée. Si c'est du x86, on va cliquer sur x86. Si c'est de l'AMD 64, bien sûr, on choisit AMD 64. C'est pour ça que par défaut, AMD 64 est privilégié. D'accord ? Ensuite, on va rajouter des packages, donc c'est-à-dire des fonctionnalités dans notre WinPE. On pourrait utiliser par exemple des pages HTML, des accès à des bases de données, des accès pour le module WMI, pour avoir des informations en fait sur le système. On peut rajouter le .NET Frameworks, on peut rajouter le PowerShell, le scripting et le storage WMI. Donc par exemple, moi personnellement, j'utilise essentiellement cela. Donc je coche ce que j'ai besoin. Ensuite, on peut rajouter un script de vérification en fait au démarrage du WinPE du type de BIOS utilisé. Et ça, pour cela, on doit cocher ici et faire appliquer. Et il va nous modifier le startnet.cmd. Pareil, pour l'optimisation au niveau des performances machines, on peut cocher cette case-là et l'ajouter au startnet.cmd. Alors attention, il la rajoute systématiquement. Si vous cliquez X fois dessus, il va mettre autant de lignes que vous avez cliqué sur ce bouton. Donc faites attention. Le but étant de le mettre qu'une fois, quoi. Après, on pourrait modifier dans le programme pour que ça le fasse qu'une fois. Donc ça, c'est une option éventuellement qu'il faudra changer par la suite. Une fois qu'on a tout sélectionné les bons paramètres, on peut cliquer sur Apply. Donc on applique l'ensemble des paramètres. Donc c'est-à-dire que là, je vais basculer mon WinPE d'une version générique anglais US vers une version customisée avec la langue française. Donc là, maintenant, on attend. Voilà, c'est terminé. Donc, si on regarde ici, dans la console, on a bien vu qu'il a rajouté la langue française au niveau du WinPE. Si on continue
peut checker ici que la version française a bien été activée dans le WinPE. On a rajouté la fonctionnalité WMI avec la langue française qui va avec ce module. Pareil pour le frameworks.net. Sa langue. Le PowerShell avec le module de langue en français pour le PowerShell. Le scripting. Le module de langue pour le scripting. Le storage WMI. Le module de langue pour le storage WMI. L'opération est correcte et aucune erreur en retour de fonction. Donc apparemment, c'est terminé. Donc on n'oublie pas de démonter l'image en appliquant bien la fonction commit pour mettre à jour l'image. Donc en fait, toutes les modifications qu'on a effectuées sur l'image seront impactées. Et ensuite, on clique sur Unmount image. Et on attend. Voilà. Notre image est complètement démontée. Le démontage s'est bien passé. Et en plus de ça, on n'a aucun code d'erreur en sortie de fonction. Alors cette fois-ci, maintenant, on va créer un ISO DVD hybride pour pouvoir le tester dans VirtualBox. Donc pour ça, on va se rendre dans l'onglet OSCDIMG. Et dans cette interface, on va cocher les cases suivantes. Alors, pour connaître la fonctionnalité exacte de chacune des cases, des options en fait à cocher dans OSCDIMG, il faut se référencer à la doc Microsoft. Donc, je vais vous donner la combinaison qui fonctionne bien, c'est-à-dire que je vais valider l'option "-H", "-O", "-M", "-U2", "-UDV version 1.02", enfin 102. Ensuite, je vais cocher "-L" pour donner un label à mon disque, que je vais appeler WinPE64. Ensuite, je vais cocher "-boot data", et dans le "-boot data", je vais utiliser cette commande-là, qui me permet de créer deux points d'entrée, l'une qui servira pour une machine de type UEFI, et une autre qui va me servir pour une machine de type Legacy, MBR. Donc c'est-à-dire un BIOS normal. Ensuite, je vais sélectionner la source. Donc la source, ça sera sur le C, mon média WinPE. Donc WinPE AMD64 dans Média. Je sélectionne donc le dossier Média. Je fais OK. Et ensuite, la target, ça sera mon dossier ISO que j'ai créé dans mon dépôt. Ici. On va faire OK. On va donner, enfin, juste avant, on va vérifier que dans le D ISO, il n'y a pas de fichier. C'est pour vous prouver que je ne triche pas avec vous. Voilà, il n'y a rien, dossier est vide. On va lui donner un nom, un autre ISO, et on va l'appeler mon WinPE64.ISO. Et on va cliquer sur Make ISO DVD. On attend. Et là, il nous a exécuté la commande OSCDIMG et il nous dit que il a effectué la tâche et que la fonction, le retour de fonction est de 0. Donc en fait, tout s'est bien passé. Si je vais voir dans mon dossier
ISO sur D, j'ai bien mon fichier, mon WinPE64 ISO. Alors je vous rappelle, hein, c'est une version customisée en français. Donc on va vérifier tout ça dans VirtualBox. Donc là, je vais quitter l'application DISMGui et je vais mettre en route VirtualBox. Le but de la manip, donc là j'ai une ancienne version que je vais supprimer, je vais la recréer devant vous. On va créer une nouvelle machine qu'on va appeler test WinPE 64. Dans le dossier D2.VirtualBox VM, donc ça c'est mon dossier de stockage des machines virtuelles, en version Windows 10 64 bits. Je sélectionne mon hardware, alors je vais mettre 4096 parce que j'ai assez de mémoire, et je vais rajouter, je vais cocher la case volontairement, Enable UEFI, pour travailler en UEFI. Je vais mettre un disque dur générique par défaut, de toute façon je ne vais pas l'utiliser, je vais simplement booter sur l'ISO DVD. D'accord? Donc si je vérifie, oui effectivement ça c'est bon. Je fais Finish. Voilà, je sélectionne Test WinPE64, ma machine virtuelle ici, et je fais Configuration. Je viens vérifier que je suis bien en UEFI, et je viens rajouter dans mes stockages, au niveau du DVD, mon ISO de mon WinPE, qui est ici. Donc en fait, on était dans le D, ISO, mon WinPE 64. Voilà. Je fais OK. Et je mets en route ma machine virtuelle. Alors ma machine est un peu lente, hein, je m'excuse pour ça, mais vous allez voir, ça va se mettre en route. Voilà, il nous demande d'appuyer sur une touche pour lancer le DVD. Donc je laisse le DVD se charger. On voit que le chargement du système commence. Le WinPE init s'exécute, en mode console bien sûr. Et on voit que l'intégration en fait de nos scripts a été effectuée correctement. C'est-à-dire que le PC a démarré en mode UEFI et le Power Config a été placé en mode maximum performance. Donc si je regarde la liste, on voit que ça correspond à des performances élevées au niveau du client. Ça permet de déployer beaucoup plus vite si derrière on ferait un déploiement de fichiers Vim, par exemple. Donc, en UEFI, ça fonctionne. Le but du jeu maintenant, c'est de vérifier en Legacy, en BIOS Legacy, si ça fonctionne. Donc pour ça, on va éteindre la machine. Alors on peut l'éteindre sauvagement, il n'y a pas de souci. On vient dans les paramètres et on va modifier dans les options système l'activation de l'UEFI et on va basculer en mode Legacy. Donc on fait OK et on relance la machine virtuelle. On regarde. Le WinPE s'exécute. Voilà. Comme tout à l'heure, le WinPE init se met en route dans une console.
il va exécuter les scripts qu'on lui a demandé d'exécuter, et on a bien le BIOS qui a changé de mode de fonctionnement, il est en BIOS Legacy. Et on a bien notre fameuse commande pour maximiser les performances du client. Et ensuite, on peut lancer, par exemple, le PowerShell, parce qu'on a intégré la fonctionnalité du PowerShell dans notre WinPE. Voilà, là on est sous PowerShell. Je peux quitter. Là, je reviens dans la console DOS. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse et à plus tard. Merci.